Alors Jean-Pierre Caillé, vous êtes responsable de la communication donc, du festival. Pour commencer, est-ce qu'on peut réexpliquer le principe de ce festival? Ce n'est pas un festival thématique? Non, ce n'est pas un festival thématique. Le festival est un panorama de films sans contrainte de genre, de durée, de nationalité. La particularité de ce festival est de présenter principalement des films en première française et en avant-première. Donc ils n'ont jamais été sur les écrans de France. Pour les premières françaises qui n'ont jamais été montrées donc, par définition en France. Et c'est la première fois que le public va découvrir ces films qui auparavant ont pu être présentés dans d'autres festivals comme à Berlin, Venise ou Locarno par exemple. D'accord, donc si on a soif d'inédit, il faut aller là. C'est exactement ça. Vous avez plusieurs invités que vous mettez à l'honneur, notamment Lambert Wilson. Et en fait, le principe, c'est qu'on peut aussi les rencontrer via des conférences. Et là, il y en a une le dimanche. Oui, le dimanche après-midi sur la scène du Grand R, le Manège, qui est la scène nationale de La Roche-sur-Yon. En fait, Paolo Moretti, qui est délégué général du festival, a souhaité inviter Lambert Wilson parce qu'il a une filmographie qui est à la fois populaire et exigeante et ça correspond un peu à la dynamique qu'on essaie d'impulser sur la programmation du festival. Et donc, pour Lambert Wilson, ça va être la présentation toute la semaine de 12 films qui vont du film Palais Royal de Valérie Lemercier au film Des Hommes et des Dieux de Xavier Beauvois. Donc, quelque chose de très très large. Et en fin de semaine, donc, il y a une rencontre publique avec Lambert Wilson. D'accord. Côté programmation, cette fois-ci, alors il y a à la fois, vous avez dit, des films internationaux, des films français. Moi, j'en ai vu un qui m'a titillé, c'est Clemency. Oui. Donc ça parle en fait de la peine de mort. Donc c'est au travers des yeux d'une gardienne, enfin de la directrice de la prison. De la directrice d'une prison qui a effectivement quelques questionnements et quelques réflexions personnelles sur ce sujet-là. C'est un des films de la compétition internationale qui sera présenté donc à partir de la semaine prochaine. Il y a 8 films en compétition internationale. On pourrait aussi citer le dernier film de Dominique Maul, par exemple, qui sera présent pour présenter également son film. Parce qu'on parlait des invités, enfin on parlait de Lambert Wilson, mais on a comme ça toute une série d'invités toute la semaine. Je pense à Adèle Haenel ou je pense à Bulogier. Et il faut savoir qu'il y a une chose qui nous anime aussi, c'est de faire en sorte que la majorité des films soient présentés par leurs réalisateurs ou les équipes de films. Et après les films, il y a des temps d'échange en salle pendant 20 minutes, une demi-heure. Et c'est ce qui nous importe aussi. C'est ce qui plaît au public également, parce que ça change d'une projection lambda. Là, au moins, on peut rencontrer les gens et les entendre parler de leur métier. Et ça, c'est passionnant. Un film peut-être hors compétition également, c'est un film français, Chanson douce. On se souvient du livre qui a obtenu le prix Goncourt de Leila Slimani. Donc, c'est l'histoire d'une nounou qui va prendre de plus en plus de place dans une vie de famille. Dans une vie de famille, on ne va pas en raconter beaucoup plus. Même si le livre, dès le départ, commence par ça, mais là, on ne dit rien. D'accord. On va rien dire de plus. Et c'est Karine Viard qui joue. Effectivement, c'est Karine Viard. Alors, pour la petite histoire, c'est que Karine Viard, l'année dernière, était l'invitée du festival. On avait montré une douzaine de films. On avait fait une rencontre également au Manège, à l'instar de ce qu'on fait cette année avec Lambert Wilson. Et puis, elle a accepté de revenir pour présenter son film. Je trouve que c'est un chouette signal qu'elle donne à la fois au festival et au public lyonnais de revenir pour la deuxième année. Elle s'est sentie bien à La Roche-sur-Yon et sur le site du festival. Et il y aura également la réalisatrice du film, Lucie Borlotto. Il faut savoir que Lucie, on avait présenté son premier film en 2014 ou 2015. Et c'est là aussi une histoire de fidélité que Paolo et l'équipe de programmation aiment bien raconter. C'est qu'on suit les réalisateurs, on suit les carrières et l'évolution. Et l'évolution également. Oui. Super. Vous êtes déjà allé au Festival du film international de La Roche-sur-Yon? Non, jamais. Moi, jamais. Ça donne envie d'y aller, en tout cas. Mais vous êtes des fans de ciné? Oui, j'aime beaucoup, mais j'ai malheureusement pas assez de temps pour y aller. Ben là, en même temps, c'est l'occasion, on va dire en une semaine, d'en voir un maximum, parce qu'il y a des passes illimitées pour y assister. Une centaine de films, 50 premières françaises ou avant-premières, des rencontres. Il y a également une exposition dont on aura peut-être le temps de parler tout à l'heure. Et puis il y a aussi le jeune public. Et le jeune public, évidemment, parce qu'il faut savoir qu'à l'instar de ce qu'on fait au Concorde, parce que c'est le cinéma Le Concorde qui pilote et porte le festival, avec plein d'autres partenaires bien sûr, mais c'est une action jeune public. Tous les matins, on accueille des classes, des scolaires de tout âge. Et il y a également des séances un peu plus familiales autour de ciné-petit-déj, dont l'une d'elles sera consacrée à Abominable, qui est à la fois montré dans la section jeune public en version française, et c'est un film d'animation
produit par les studios de DreamWorks. Et l'idée, c'était aussi de le montrer au public adulte en version originale sous-titrée, parce que voilà, ça permet de faire des passerelles. Bien sûr. Et au niveau de la billetterie, il y a des passes illimitées, du coup, je vous entendais dire. Exactement. On peut aller voir tous les films alors pour de la programmation. je vais réviser mes tarifs, mais pour alors moi, je les ai. En fait, c'est 6 € le film. Après, il y a un pass pour 5, un pass pour 10 et un pass illimité pour voir tous les films. Et donc, pour 55 €, effectivement, ou 44 en tarif réduit, le tarif réduit est applicable dans plein de situations. Donc, pour les moins de 30 ans, pour les demandeurs d'emploi et puis les détenteurs de cartes culturelles. Pour 44 €, vous avez la possibilité de voir l'intégralité des films, d'assister aux rencontres. C'est vraiment super. Voilà. Jour et nuit. Jour et nuit. Il y a une exposition aussi, c'était votre coup de cœur, donc on va essayer d'en parler. Voilà, donc c'est une expo qui est ouverte et elle est gratuite de 10h à 21h pendant tout le festival. Et là, on peut rencontrer les artistes, mais elle dure jusqu'au 16 novembre pour ceux qui ne pourraient pas y aller pendant ce temps-là. En un mot, qu'est-ce que c'est ? En un mot, c'est le collectif Meet Dep. Alors, il faut savoir qu'il y a en 2017, le festival avait présenté un film qui s'appelle Black Holes. Et Paolo Moretti et Charlotte Serran, qui est directrice artistique adjointe, ont souhaité inviter le collectif à investir l'espace d'art contemporain du ciel. Donc l'idée est venue très vite de faire quelque chose autour de, je ne vais pas dire des coulisses, mais du processus de création. Donc il y aura pas mal de dessins, d'esquisses et aussi bien sûr des œuvres qui sont montrées sur écran. Et tout ça est montré dans la reconstitution d'un studio de travail ou de leur maison, un peu entre les deux. Vraiment, je vous invite à vous ça permet de plonger dans l'univers, de voir un peu les coulisses de la création. C'est ça, puis l'idée aussi de parler cinéma et de montrer le cinéma dans un autre contexte que la salle. Tout à fait. Pour voir les choses, effectivement, l'évolution du travail d'un collectif d'artistes. Super. Donc je rappelle, le festival, c'est du 14 au 20 octobre. N'hésitez pas à vous y rendre. Voilà, une centaine de films à l'affiche. Merci d'être venue sur ce plateau, Anne-Sophie. Joséphine, à la semaine prochaine. Et puis nous aussi, on a un pass illimité pour vous. Vous avez le droit de nous poser toutes les questions et nous faire également les suggestions de thématiques qui vous intéressent au 0805 383 383 ou par mail à pdl@ensemblecestmieux.fr. On se retrouve dès demain à 10h45 et d'ici là, vous restez sur notre chaîne car l'info régionale arrive dans un instant. Bye bye.